Dans une Europe en proie à l'obscurité, alors que des régimes implacables étendent leur pouvoir, une petite nation, la Suisse, refuse de plier. Elle est seule, isolée, entourée d'empires qui la regardent avec convoitise. Partout, l'on pense que cette terre ne tiendra pas, que sa neutralité sera balayée comme une feuille dans le vent de la guerre. Mais au cœur de cette tempête, un homme se lève. Un général, un patriote, un gardien de la liberté prêt à tout sacrifier pour que son pays reste debout. Avec audace, il transforme sa patrie en une forteresse imprenable et inscrit son nom dans l'histoire, comme celui qui s'est dressé face aux puissances. Voici son histoire, celle d'un homme qui, par sa vision et son courage, a juré de protéger la Suisse, coûte que coûte. Henri Guisan naît le 21 octobre 1874 à Mézières, un petit village niché au cœur de la Suisse romande. Issu d'une famille protestante, il grandit dans un foyer où règnent des valeurs de dévouement et de discipline. Son père est médecin de campagne, un homme respecté pour son engagement auprès des habitants de cette région rurale. En l'observant, Henri apprend très rapidement ce que c'est de servir une communauté. Toujours prêt à répondre aux appels des malades, son père traverse inlassablement les chemins escarpés de Mézières pour soigner ses patients. Pour Henri, cet exemple de sacrifice et de rigueur devient une source d'inspiration. Il comprend que la force d'un homme ne réside pas seulement dans sa capacité à travailler, mais aussi dans son engagement à protéger et à servir les autres. Cet enfance, en milieu rural, forge en lui un attachement profond pour cette Suisse austère mais digne, où chaque paysage, chaque pierre a une valeur presque sacrée. Alors qu'il grandit, il comprend que ce pays fragile par sa taille, mais puissant dans ses idéaux, pourrait un jour nécessiter une défense sans faille. En 1894, à l'âge de 20 ans, il est promu lieutenant à l'armée suisse. Ce n'est pas un simple choix de carrière, mais une réponse à un appel presque comme un serment qu'il fait à sa patrie. Il ignore encore qu'il deviendra l'un des protecteurs les plus emblématiques du pays. Dès ses premiers pas dans l'armée, Henri Guisan se distingue par son sérieux, son dévouement et son talent naturel pour le commandement. Ce n'est pas un homme qui commande par la force de la voix, mais par celle de l'exemple. Les soldats voient en lui un chef calme, inébranlable et profondément attaché à chaque homme sous son commandement. En 1904, il est promu capitaine. Et avec cette nouvelle responsabilité, il affine son style de leadership. Henri Guisan croit fermement que la discipline et l'entraînement sont les pierres angulaires d'une armée prête à défendre la patrie. Il multiplie donc les exercices de stratégie et de survie, formant ses troupes à penser le terrain suisse comme leur plus précieux allié. Son pragmatisme et sa capacité à comprendre les subtilités du combat en montagne font de lui un stratège hors pair. Il devient alors une figure respectée dans les cercles militaires suisses. Mais il ne se limite pas seulement à sa caserne. Il s'implique aussi dans sa communauté en tant que conseiller communal de Pully. Pour lui, protéger la Suisse va bien au-delà de la préparation militaire. C'est rassembler chaque citoyen autour d'un objectif commun, préserver leurs terres. En gravissant les échelons militaires, Henri Guisan devient une icône nationale, un leader que l'on consulte, un homme que l'on admire pour son intégrité et son amour de la patrie. 1938, l'Europe est au bord du précipice. Lorsque l'Allemagne nazie annexe l'Autriche, les frontières suisses deviennent le seuil de l'instabilité. Les rumeurs de guerre grondent, et en Suisse, le Conseil fédéral prend une décision historique. Pour protéger le pays, il doit y avoir un général à la tête de l'armée. Mais il ne faut pas n'importe quel homme. Il faut un leader, un patriote, un homme de fer. Le 28 août 1939, après un vote de l'Assemblée fédérale, le nom d'Henri Guisan est élu. Il accepte cette responsabilité avec une gravité silencieuse, conscient qu'il porte désormais le destin de la Suisse sur ses épaules. Sa mission est simple, mais démesurée. Assurer que la Suisse demeure libre, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, alors qu'il contemple les cartes, les montagnes et les lignes de défense, il sait qu'il lui faudra inventer une stratégie. Une idée révolutionnaire qui garantirait la survie de la Suisse, même face à des forces bien plus puissantes. Pour le général Guisan, chaque décision est un pas vers la défense ultime de son pays. Il envisage déjà les montagnes comme des bastions, une armure naturelle, un piège pour l'envahisseur. Sa vision prend forme, et avec elle, l'idée du réduit national. Guisan sait que face à la force gigantesque de l'Axe, la Suisse n'a pas l'ombre d'une chance. C'est pourquoi il forge un plan audacieux et radical, le réduit national. Sa stratégie repose sur une idée unique. Si la Suisse ne peut défendre chaque parcelle de son territoire, elle concentrera ses forces là où elle est la plus puissante, dans ses montagnes. Pour lui, les Alpes sont plus qu'un obstacle pour l'ennemi. Elles deviennent le symbole de la résilience suisse, une forteresse naturelle que personne ne voudra franchir. Les ordres sont clairs, bunkers, tunnels, postes de tir doivent être construits, transformant chaque col, chaque sommet en rempart.
À chaque nouveau fort, à chaque nouvelle cache d'armes, Guisan sait qu'il renforce l'âme de son pays. Cette Suisse-là ne se battra pas sur la plaine, mais dans les hauteurs, là où chaque mètre gagné par l'ennemi lui coûtera un prix insoutenable. Pour ses soldats, le message est simple. Si l'ennemi entre en Suisse, il ne la quittera jamais. Guisan leur enseigne à connaître chaque recoin des Alpes, à transformer chaque pierre en défense. La Suisse devient ainsi une forteresse, un sanctuaire de liberté. Et il sait que même si le sacrifice doit être grand, son pays restera debout. Le 25 juillet 1940, Henri Guisan convoque tous les commandants supérieurs de l'armée suisse et les rassemble sur la prairie du Grütli. Le général sait que ce choix d'emplacement est aussi stratégique que symbolique. Il veut rappeler à ses hommes qu'ils s'inscrivent dans une tradition séculaire de résistance face à l'oppression. Bien que le contenu exact de ses paroles soit inconnu, ce que l'on sait c'est que Guisan y a exprimé des idées fortes. La nécessité de ne jamais céder, de tout sacrifier pour protéger la neutralité et l'indépendance de la Suisse. Il aurait insisté sur la préparation morale et physique de l'armée et sur l'importance d'une résistance coordonnée en cas d'invasion. Selon les témoignages, ce discours n'était pas simplement une allocution militaire, mais un véritable moment de galvanisation. Chaque officier présent aurait quitté le Grütli avec une résolution renouvelée, défendre la Suisse, quelles qu'en soient les circonstances. Ce moment reste dans l'histoire comme une démonstration de leadership visionnaire. Guisan n'a pas seulement rappelé à ses officiers leurs responsabilités militaires, il leur a aussi insufflé un esprit de résistance enraciné dans l'histoire et les valeurs de la Confédération. Ce rapport d'armée est aujourd'hui considéré comme un tournant, non pas par les mots qui y furent prononcés, mais par l'impact psychologique qu'il eut sur l'armée et le pays entier. Les années de guerre voient la Suisse vivre sous une tension inouïe. Des avions ennemis survolent le territoire, des bombardements accidentels touchent Genève et Zurich, mais Guisan veille. Inlassablement, il surveille les frontières, orchestre chaque manœuvre avec une précision méticuleuse. Pour chaque soldat, chaque civil, il devient le bouclier protecteur, celui qui maintient la paix dans un pays assiégé. Sous sa direction, la Suisse devient une nation de défenseurs silencieux. Il mobilise tout le pays, chaque famille stocke des provisions, chaque citoyen se prépare à résister. Les montagnes, les villes, les ponts sont prêts à tomber si cela peut retarder l'ennemi. Guisan a fait de son pays une armée invisible, une machine de résistance prête à s'activer à tout moment. Il sait que cette préparation est la dernière solution et le dernier rempart de la Suisse. Il inspire à chaque citoyen et citoyenne un serment muet de loyauté. En 1945, la guerre se termine et la Suisse est demeurée intacte. Sa liberté est préservée, sa neutralité est respectée. Guisan, ayant rempli sa mission, choisit de se retirer. Ce n'est plus seulement un départ, mais un symbole. Le peuple suisse lui rend hommage, comme à un héros, reconnaissant qu'il fut plus qu'un général. Il fut le gardien de leur indépendance. Dieu, noble bannière, je vous remets aujourd'hui aux autorités du pays, intactes, libres et fiers. Il se retire dans la dignité, laissant une armée unie, une nation consciente de sa force. Le nom de Guisan résonne comme celui d'un patriote, d'un homme qui n'a jamais fléchi, qui a défié les ombres pour défendre la lumière de la paix. Henri Guisan se retire dans sa propriété à Pully, près de Lausanne, où il vit modestement jusqu'à la fin de ses jours. Le 7 avril 1960, il décède à l'âge de 85 ans. Ses funérailles attirent des milliers de Suisses venus rendre hommage à celui qui a protégé leur pays dans les heures les plus sombres. Ce jour-là, la Suisse honore non seulement un général, mais un homme qui a incarné la dignité, la résilience et le patriotisme. Aujourd'hui, son héritage est célébré dans de nombreux monuments, musées et récits historiques. Des écoles, des rues, des places portent son nom, perpétuant la mémoire de son engagement et sa détermination. Henri Guisan, par son courage et sa vision, a marqué l'histoire suisse de manière indélébile. Il a prouvé qu'une petite nation, lorsqu'elle est unie, peut résister aux forces les plus puissantes et défendre son droit à l'indépendance. Son héritage continue de vivre, rappelant aux Suisses les valeurs d'indépendance et de solidarité qui ont façonné leur nation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres personnages, d'autres idées de vidéos qui vous tiendraient à cœur de voir, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce. Mon but est d'essayer de faire grandir cette chaîne YouTube et j'ai besoin de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao.